C'est bon ça? C'est pas ça, hein? Bah oui, je voudrais vous raconter des confidences, que je vais le faire, mais je voudrais aussi vous dire que c'est un livre qui fait des propositions. Parce que le constat que l'on fait est que la société va mal, que la société française est bloquée, qu'elle est dans un état dépressif, et que souvent elle est dans un état dépressif parce que des gens, des personnes publiques s'appliquent à noircir la réalité. Noircir la réalité. Alors, je donne des anecdotes de la manière dont on peut noircir la réalité. Par exemple, tout le monde croit que quand on est chômeur, on ne travaille pas. Ou qu'on cherche du travail. Eh bien, il y a 400 000 personnes qui travaillent à temps plein qui sont considérées comme des chômeurs. Donc, ça surprend toujours quand je dis ça, mais c'est pourtant la vérité. Sinon, ici, sur cette terre de l'histoire de la gauche, de Pierre Joxe, de François Mitterrand, je raconte comment un jour Pierre Joxe, j'étais son chef de cabinet, m'avait demandé si je voyais pas quelque chose qui allait mal dans le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, quand il était ministre de l'Intérieur. J'avais répondu non, je vois pas, Pierre. Et il m'avait dit mais c'est parce que tu trouves normal que je paye, que le ministère paye la nourriture pour ma femme et mes enfants. Et donc il m'a dit tous les mois tu prélèveras sur mon compte une somme qui correspond à la nourriture, non pas la mienne, parce que moi c'est normal que je sois payé nourri pour mes fonctions, mais ma femme et mes enfants, il n'y a aucune raison. Voilà, c'est une petite anecdote sur Pierre Joxe. Sur les solutions, moi je prône un éloge du compromis. Je fais un éloge du compromis. Ce pays ne vit que dans l'affrontement et pas dans le compromis. Or, je pense qu'on n'avance que dans le compromis. Et donc, je plaide pour un retour à la proportionnelle qui nous permettrait de réinstaller un régime un peu parlementaire, parce que le régime présidentiel, on voit où ça mène. Voilà. Je suis inquiet pour deux raisons, parce qu'on a face à nous, face à la gauche, face à la gauche, on a l'extrême droite, donc qui porte quand même des valeurs d'exclusion, de rejet de l'autre, du nationalisme, fermeture, de repli sur soi. Et puis on a une droite extrême que j'imaginais pas aussi forte, d'une bourgeoisie traditionnaliste, d'une certaine manière anti-avortement, qui comprend pas les évolutions de la société. Ça se trouve, il faudrait encore qu'il y ait des messes en latin. Donc ça, c'est très inquiétant, parce que son représentant, François Fillon, qui est sûrement un homme droit, c'est pas le problème. En tous les cas, c'est un homme bien à droite. Et cet homme, il n'a pas vu la société évoluer, il est resté autant... il paraît que c'est un champion de voiture, et son champion de voiture, c'est Jackie X. Tu vois, ça ne nous rajeunit pas, hein. Donc c'est le genre de personne qui ne voit pas le monde évoluer autour, et puis il veut casser la sécurité sociale, puisqu'il n'y aurait plus de remboursement pour aucun soin, hors les grandes maladies. Donc on voit bien que ça veut faire appel à la... Voilà, puis il veut faire travailler les gens jusqu'à 48 heures par semaine, c'est très sympathique, surtout lui, hein, qui n'a jamais travaillé, puisqu'il a toujours été parlementaire. Donc voilà ce que j'en pense. Assurément, il y a une droitisation de la société. J'avais fait un colloque quand j'étais président du groupe au Sénat sur ce sujet, et il y a une droitisation, mais pas sur la nature même des relations sociales. Il y a une droitisation sur tout ce qui est rejet de l'immigré, rejet de l'autre, ça c'est sûr, mais pas sur les faits de société, sur le sociétal. Les gens sont plus libéraux, on va dire, ils acceptent plus facilement les autres. À la différence de Fillon, il avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1982. Ça montre quand même un peu l'esprit très fermé de ce bourgeois de la Sarthe qui pour moi représente vraiment ce qu'est la réaction, voilà, conservateur, réac.
J'espère que les progressistes de ce pays sauront se rassembler pour faire échec à Fillon et à l'extrême droite, bien évidemment. C'est un défaut et une qualité. Moi, je suis quelqu'un de fidèle, mais j'explique pourquoi je pense que c'est lui le meilleur candidat. C'est tout simplement parce qu'il est au centre de la gauche. Sur la droite de la gauche, il y a des gens comme Macron et Valls. Moi, j'ai rien contre eux. Ils sont plus libéraux que les autres en économie. Et puis, sur la gauche de la gauche, il y a Benoît Hamon, Martine Aubry. Et moi, je pense que Hollande, il est juste au milieu. C'est la social-démocratie et que c'est cet axe-là qui doit permettre de rassembler les deux branches. Parce que c'est ça qu'il faut pour gagner. Il faut que toute la gauche se rassemble et n'hésite pas à s'élargir, y compris jusqu'à Macron. Il faut que tout le monde soit rassemblé pour faire échec à ce retour de la réaction au pouvoir.